Un des aspects du témoignage de Tranma est une possibilité de partenariat avec les Atlantes de son époque, à travers un vortex temporel qu'ils ont co-créé ensemble à plusieurs milliers. Donc ils l'ont ouvert de leur côté, il s'agirait pour nous de l'ouvrir du nôtre, afin de laisser transiter à travers ce vortex des particules de lumière, des ondes lumineuses, porteuses de la nouvelle conscience, porteuses de changement et aussi source d'inspiration pour nous qui sommes en train de rêver de nouveau notre monde, d'essayer de le co-créer, de le transformer. Super intéressant. Et comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, une des propositions de Tranma, ce serait de pouvoir observer la même organisation qu'eux. Alors, eux, ils fonctionnent en roulement. C'est-à-dire qu'ils ont destiné un lieu à cet effet. Ils l'ont construit ensemble. Ça a été l'objet aussi de beaucoup de joie pour eux. Et puis, ils se réunissent à tour de rôle, jour et nuit. Ils font brûler un feu. Il y a beaucoup de cristaux qui les entourent. On sait chez les Atlantes, c'est vraiment un règne avec lequel ils collaborent beaucoup, qui supporte beaucoup leur transformation. Et je trouve que c'est très généreux de leur part de se mettre à notre disposition. Donc en retour, ce serait extraordinaire qu'on puisse, nous aussi, s'organiser avec des petits groupes un peu partout, qui seraient des groupes réceptacles de ces particules qu'ils nous offrent. Ces particules qui sont chargées d'amour, notamment, de bienveillance et d'énergie inspiratrice. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous arrivions à créer nous aussi des temples dédiés à cela, ou est-ce que ça peut être des lieux que nous investissons comme nous le faisons maintenant? Alors dans un premier temps, effectivement, par facilité, ce serait plus judicieux pour aller vite de le faire, de se rassembler dans des endroits, on va dire, classiques. Mais pourquoi pas, à terme, comme eux ils le font, de dédier un lieu avec cet objectif-là. Est-ce que ce serait des groupes transgénérationnels, plutôt d'abord de femmes, ensuite d'hommes? Comment est-ce que tu l'as perçu? Je pense que c'est vraiment selon chacun. D'accord. Je pense que c'est une question d'affinité. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui guide, qui fédère un groupe, qui peut être de quelques personnes à quelques dizaines de personnes. Alors si la personne fédère que des femmes, c'est formidable. D'autres qui vont mettre à partie les enfants, ça va être aussi extraordinaire. Vraiment des groupes mixtes. D'accord, donc pas de directive particulière pour nous? Non. Ok. Et est-ce que ça veut dire que nous devons aussi ritualiser de la même manière qu'eux pour une osmose temporelle, non, avec un feu, avec des minéraux? C'est pas une obligation. Parce qu'il ne s'agit pas de faire par mimétisme la même chose qu'eux. Il s'agit vraiment d'être co-créateurs, nous aussi, de notre propre protocole. Et ces protocoles peuvent vraiment être différents à un endroit ou à un autre. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est surtout de se mettre dans un état de réceptivité en tant que groupe et de pouvoir accueillir afin de manifester les changements que nous souhaitons voir se réaliser dans notre réalité. Ouais. Alors, ça veut dire par des états de méditation, très certainement, oui, de réceptivité, pas forcément dans la nature, plutôt à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie à ces groupes de se monter? Et bien justement, de suivre leur instinct, leur inspiration, qui est là aussi une dimension vraiment de créativité qui s'installe. Alors ceux qui se sentent mieux dans des bâtiments, eh bien, s'installent à l'intérieur dans un état d'introspection. Au contraire, des groupes peuvent se fédérer autour d'un feu à l'extérieur, dans la nature. Vraiment, c'est libre. C'est très, très libre. Le but, à t'entendre, donc, serait de conduire à la manifestation du changement de la conscience sur notre Terre actuellement. Oui. Est-ce que tu as déjà accès à ces types de changements? Est-ce que ça concerne tous les domaines de la vie? Est-ce que tu as reçu des informations particulières pour cette conduite au changement? Alors, l'idée, ce serait déjà, bien évidemment, de se transformer soi, personnellement, ça commence toujours par là. Alors, évidemment, cette proposition s'adresse quand même à des gens qui sont déjà en transformation personnelle. Et l'idée, ce serait aussi peut-être d'imaginer
que nous donc, vivons dans une réalité que nous co-créons vraiment ensemble. Et cette co-création n'est pas consciente. C'est-à-dire que nous sommes pris dans notre réalité et on ne nous rendons pas compte que nous sommes vraiment aux prises avec notre pouvoir créateur. Et si nous basculions vers cette prise de conscience, de se dire nous sommes co-créateurs de la réalité dans laquelle nous évoluons, et comme ceci ne nous convient pas, on reprendrait notre pouvoir créateur. Alors nous avons aujourd'hui plusieurs inspirations spirituelles à ce sujet. Ça fait maintenant des millénaires qu'on entend parler de cela dans le Tao, dans le chamanisme, dans tout un tas de doctrines. Il y a, il me semble, une spécificité chez Tranma, dans leur intention peut-être. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Parce que la co-création, le rêve, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, que nous co-créons notre monde, que notre pouvoir est illimité, notre pensée créatrice. En quoi, et c'est peut-être à eux que je m'adresse, à travers toi, en quoi ce regroupement de personnes dans des lieux où finalement qui ne sont pas spécifiés, ça peut être dehors, ça peut être dedans, comme chacun sent, en quoi ils peuvent se fédérer pour entrer en connexion et avoir accès peut-être à des choses différentes que le pouvoir créateur, que le voyage chamanique qui va nous permettre de co-créer, que la modification de nos rêves de vie par le rêve éveillé par exemple. Alors effectivement, il y a une subtilité. Tout de suite ce qui me vient, il pourrait y avoir d'autres réponses évidemment complémentaires, tout de suite ce qui me vient, c'est la capacité que nous pourrions avoir à vraiment rencontrer nos extensions de conscience qui expérimentent sur le continent Atlante, et en particulier à cette époque-là. Ça pourrait être extraordinaire d'imaginer qu'il y a un groupe de plusieurs milliers d'Atlantes qui ne demandent qu'à rentrer en connexion vraiment forte du cœur et de la conscience avec leurs extensions qui sont incarnées dans notre réalité à nous. Donc là, on créerait vraiment l'osmose temporelle, contrairement à Fedora ou Sotis qui en parlent à travers leurs témoignages, et c'est ce que je vis moi en étant leur extension et en me mettant à leur service, mais là ce serait à la taille d'un groupe en fait. Donc il y aurait un équilibre qui pourrait se faire. C'est vraiment une particularité dans la mesure où on pourrait être non seulement inspiré, mais en plus on pourrait le faire ensemble. Merci beaucoup Christelle. Merci.